On va poursuivre l'étude de la phrase complexe avec une leçon sur les propositions subordonnées afin d'apprendre à reconnaître les différentes subordonnées, les relatives et les conjonctives. On va commencer par rappeler ce qu'est une proposition subordonnée et pour cela rappeler ce qu'est une proposition. Je rappelle qu'une proposition est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Donc le verbe conjugué et tous les mots qui vont tourner autour de lui, son sujet, ses éventuels compléments du verbe et pourquoi pas des compléments circonstanciels. La proposition subordonnée, contrairement aux autres propositions, est dépendante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister toute seule, elle a besoin de sa proposition principale. On la reconnaît aussi parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant. Voici des exemples extraits d'On ne badine pas avec l'amour ou de Cyrano de Bergerac, pièce de théâtre. Sais-tu, proposition principale, ce que c'est que l'amour, Rosette, proposition subordonnée? Écoute, le vent se tait, proposition indépendante. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées, proposition principale, que le soleil ranime, proposition subordonnée. Il existe deux types de propositions subordonnées selon ce qu'elles complètent. La proposition subordonnée relative complète un nom ou groupe nominal, et la proposition subordonnée conjonctive complète un verbe ou alors toute la proposition principale. Exemple. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour, il en a toute la fureur triste. Qui m'envahit est une proposition subordonnée relative car elle complète ce sentiment, groupe nominal. Deuxième exemple, mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. Que je vais vous parler pour la première fois est une proposition subordonnée conjonctive car elle complète le verbe semble. On va commencer par la proposition subordonnée relative. Comme on vient de le voir, elle complète un nom ou groupe nominal qui la précède, c'est-à-dire qui est placé avant elle. Et du coup, on l'appelle l'antécédent, qui arrive avant. Sa fonction grammaticale est donc complément de l'antécédent, c'est-à-dire qui complète l'antécédent. Et la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif, ce qui est normal puisqu'un pronom reprend un nom ou groupe nominal. Ici, le pronom relatif reprend le nom ou groupe nominal antécédent. Exemple. Ah Camille, pourquoi me le rends-tu, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus? Qui n'est plus est la proposition subordonnée relative qui complète un bonheur, groupe nominal. Elle a donc pour fonction grammaticale complément de l'antécédent un bonheur. Attention, la proposition subordonnée relative peut être placée après la proposition principale ou bien elle peut se trouver en plein milieu de la proposition principale. Exemple. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. La proposition subordonnée relative est qu'il dit. On la reconnaît car elle complète l'antécédent, le groupe nominal, les mots. Et on constate qu'elle est au milieu de la proposition principale, non, tous les mots sont fins. Entre parenthèses, je le devine est une proposition juxtaposée à cette principale. Passons ensuite à la proposition subordonnée conjonctive. On l'a vu, elle peut compléter soit un verbe, et dans ce cas-là, elle peut avoir toutes les fonctions essentielles autour du verbe, c'est-à-dire complément d'objet, direct ou indirect, attribut ou sujet. Ou alors, elle peut compléter toute la proposition principale et avoir dans ce cas la fonction complément circonstanciel. Comme son nom l'indique, elle est introduite par une conjonction de subordination, qui la relie au verbe de la proposition principale, ou alors qui démarre la phrase. Exemple, enfin je l'aime, il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Que je vous dise est une proposition subordonnée conjonctive, car cette proposition complète il faut, qui est un verbe. Elle a donc pour fonction COD de il faut. Et que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie, est une proposition subordonnée conjonctive elle aussi, puisqu'elle complète le verbe dire. C'est donc un COD. Attention, il existe deux que qu'il ne faut pas confondre. Il y a le que pronom relatif, c'est-à-dire qui reprend le nom groupe nominal antécédent. Et dans ce cas-là, derrière ce que pronom relatif, on va avoir une subordonnée relative. Deuxième possibilité, que peut être la conjonction de subordination, qui va compléter un verbe et sert à introduire donc une proposition subordonnée conjonctive. Exemple, puis je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère.
Que je viens faire est une proposition subordonnée relative puisqu'elle complète l'aveu, qui est un nom, groupe nominal. Alors que je revois en vous le presque frère complète le verbe faut, c'est donc une conjonctive qui a pour fonction COD de il faut. Et enfin, avec qui je jouais dans le parc près du lac est une proposition subordonnée relative qui complète l'antécédent frère. Si je résume, la proposition subordonnée relative complète un nom ou groupe nominal, alors que la proposition subordonnée conjonctive complète soit un verbe, soit toute la principale. La fonction grammaticale d'une relative est complément de l'antécédent, puisqu'elle complète ce nom ou groupe nominal qui est avant elle. La fonction grammaticale d'une conjonctive est soit COD, COI, attribut ou sujet si elle complète le verbe de la principale, soit complément circonstanciel si elle complète toute la principale. Enfin, une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui lui donne son nom, tandis que la proposition subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de subordination, là encore, qui lui donne son nom. Cette leçon est terminée, tu peux poursuivre le cours si tu ne l'as pas encore fait avec le top 5 des erreurs à éviter quand on relève des propositions. Et si tu es en troisième, tu dois poursuivre la leçon avec l'étude des conjonctives, c'est-à-dire les complétives, les interrogatives indirectes et les circonstancielles. Tu peux aussi t'entraîner avec des exercices pour tester ton niveau. Merci de ton attention et bon courage!